Parlons ensemble d'adaptabilité managériale. Comment faire pour accepter le changement et bien le manager quand on est le leader de son équipe? J'aimerais rappeler que le mécanisme de l'évolution, c'est l'adaptation. Il est donc essentiel pour la survie d'un collectif, pour la survie d'une entreprise, d'être dans l'adaptation permanente. Et le choix adaptatif fait par notre espèce, c'est justement de savoir s'adapter collectivement, de faire une réponse collective aux évolutions de notre environnement. Soyez donc le leader inspirant qui sait aider l'équipe à bien vivre les changements. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solan, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne depuis plus de 15 ans des entreprises, des dirigeants, des managers, des comités de direction à déployer un management serein et efficace. Téléchargez dès à présent ma masterclass pour réfléchir à votre pratique et vous aussi éprouver plus de confort. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et recevez tous mes conseils. Le changement est donc permanent. Il faut cesser de penser le changement comme un événement qui va survenir et qui va venir bousculer vos habitudes de travail. Le changement, en fait, c'est une méthode de travail collectif. En tant que leader, votre rôle principal, c'est d'aider le groupe à continuer à performer en s'ajustant en permanence aux variations de l'environnement. Or, on considère que nos environnements changent, bougent de manière accélérée, sans cesse en accélérant de plus en plus. Il est donc essentiel pour un manager de savoir bien vivre le changement et de savoir épauler les équipes dans cette évolution. J'aimerais vous parler dans un premier temps de l'analogie du changement développée par Kurt Lewin pour vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez lorsque les changements surviennent et comment vous pouvez faire pour mieux traverser ces épisodes-là. Pour Kurt Lewin, le changement est un peu comme un glaçon cubique que l'on voudrait transformer en glaçon sphérique. La première étape pour changer, c'est de fondre, se liquéfier. Puis ensuite, une fois qu'on est dans cette phase liquide, qui est vraiment la phase du changement, réussir à trouver progressivement la nouvelle forme qu'on veut adopter. Et puis une fois qu'on l'a trouvée, prendre le temps de se consolider à nouveau. Lorsque vous vivez un changement, dans cette première étape, qui est l'étape de liquéfaction, il y a forcément beaucoup d'anxiété. Il est très difficile de quitter une situation que l'on connaît, de quitter des méthodologies, des process, des habitudes de travail qu'on a pu confirmer et valider pour s'engager dans un avenir qui est complètement flou, dans une traversée dont on ne connaît pas encore spécifiquement l'objectif. La première étape, donc, c'est déjà d'accepter cette situation, c'est-à-dire de considérer que la meilleure des solutions est de changer et de ne pas résister en essayant de voir comment il est possible de pérenniser la situation antérieure. C'est l'échec que commettent de nombreux managers de lutter pendant trop longtemps et de ne pas monter dans le train du changement suffisamment rapidement. En ayant cette croyance qui est non mais ça bouge autour, mais nous on va continuer à faire comme on faisait parce que jusqu'ici ça a marché, donc il n'y a pas de raison de changer. Et oui, sauf que jusqu'ici ça a marché, mais l'environnement a bougé. Et donc, trop tarder à entrer dans le train du changement peut fragiliser votre équipe. Donc déjà, la première étape, c'est de l'accepter suffisamment rapidement pour pouvoir déployer la phase de changement. La phase de changement, c'est la phase liquide. Elle est aussi anxiogène parce que c'est le moment où on a peur de boire la tasse, d'avoir la tête sous l'eau, de ne pas être capable de mener cette traversée. Ce que je vous invite, c'est à la sécuriser, à la fois pour vous, mais aussi pour les équipes. Comment la sécuriser? Déjà en vous donnant de nouveaux objectifs. Des objectifs qui ne sont pas des objectifs fixes, car dans cette phase liquide, on ne sait pas exactement vers quelle forme on va. Et donc réussir à traverser le changement, c'est se donner des perspectives qui vont évoluer, qui vont bouger tout au long du vécu du changement. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance à quoi va ressembler la nouvelle situation. Et c'est la partie la plus difficile. On aime manager sur des certitudes. On aime donner des objectifs précis, dérouler un plan et les atteindre. Mais ça, c'est la vie rêvée. Ça n'est pas la réalité. On peut donner une perspective, donner une direction et travailler tous ensemble à tester différentes modalités d'objectifs et vérifier la stratégie qui va s'avérer la plus efficace, mais qu'on n'aura pas pu anticiper tant qu'on ne l'a pas testé. Donc, vivre le changement, c'est à la fois être dans l'action et la réflexion. Trop souvent, je vois des leaders, des managers penser le changement comme une gestion de projet.
C'est-à-dire, on réfléchit en amont. On se met autour d'une table, on met en place un plan, on met en place un programme, puis ensuite on veut le dérouler. Puis après, on passe son temps à percevoir que ça ne fonctionne pas et c'est très décevant, à la fois pour soi et à la fois pour les équipes à qui on a promis une forme de stabilité. Dans le changement, comme on est dans ce flou, qu'on ne sait pas exactement quelle va être la solution, on ne peut pas dérouler un programme qui est parfaitement anticipé. On va découper, on va tester, on va réfléchir et agir en même temps. Et en fonction de ce qui survient, en fonction de ce qui arrive, on va remettre en question les solutions qu'on a trouvées. Donc c'est vraiment la méthode test-erreur et la méthode agile qu'on va déployer juste après. Dernière phase du changement, une fois que vous avez enfin trouvé, grâce à cette méthode test-erreur, cette remise en question, cet ajustement permanent où le collectif vous a suivi dans cette perspective de changement, vous avez enfin trouvé ce vers quoi vous voulez aller. Faites attention à consolider cela parce que la nature profonde des gens est quand même de se replier sur la zone de confort parce que, par définition, c'est plus confortable. Donc, les personnes vont accompagner le changement, mais une fois qu'il est installé, vous devez vous assurer qu'il redevient pérenne et que les personnes ne vont pas retrouver leurs anciennes méthodes. J'ai pu voir ça, notamment lorsqu'on est entré dans une phase de digitalisation accélérée, notamment dans des services qui n'avaient absolument pas cette habitude et qui fonctionnaient par exemple avec des classements en papier ou avec des tableurs Excel et pas des logiciels qui permettaient de formaliser tout ça. Le changement s'est déployé, les nouveaux logiciels se sont mis en place, les nouveaux utilisateurs s'en sont emparés, mais régulièrement, on pouvait voir à certains endroits des personnes doubler le travail en utilisant la nouvelle méthode, mais aussi l'ancienne. Dans l'idée ceinture plus bretelle, on consolide, c'est-à-dire je fais un petit peu confiance à la nouveauté, mais en même temps, je garde mes anciennes habitudes. Donc votre objectif, à la fin, c'est vraiment de vérifier que la nouvelle pratique est adoptée, mais qu'elle est sécurisée dans le temps, que cette adoption va perdurer. C'est seulement à l'issue de cette troisième phase que vous pourrez avoir la certitude que le changement a été bien accompagné, bien vécu. À présent, je voudrais vous parler de management agile, d'agilité managériale pour pouvoir accompagner de la manière la plus efficace les changements. Et l'image que je vais utiliser, qui va s'associer à celle de Kurt Lewin, qui parle de phase liquide, je vais utiliser l'image de la navigation. L'agilité managériale, c'est être capable d'inspirer suffisamment l'équipe pour pouvoir faire en sorte que l'équipage monte dans le bateau avec vous et avoir la certitude que tout le monde va agir dans la même direction. Pour autant, cette direction, vous ne pouvez pas la définir au préalable. Vous pouvez avoir une perspective de destination, mais vous ne saurez jamais à l'avance comment vont être les vents et où ces vents vont vous porter. Comment vous allez devoir penser et réorganiser cette navigation collective. Il y aura aussi tous les aléas de la vie collective sur le navire qu'il va falloir discuter. Il y aura ceux qui vont vouloir avancer vite, ceux qui auront peur, qui vont vouloir temporiser, ceux qui auront envie de revenir en arrière, car ma foi, la destination semble un peu trop incertaine pour qu'on continue à avancer. Donc vous allez avoir à manager ce qui se passe à l'intérieur du bateau et la variabilité externe. Votre objectif en tant que manager agile, c'est de créer des sous-objectifs, de découper et de se dire qu'à la journée, on peut savoir un petit peu où les choses vont aller. À la semaine, on peut se donner une perspective. Ce qui vous permet de réajuster régulièrement, mais à l'intérieur du sous-objectif que vous avez donné, de consolider et de ne pas donner des ordres et des contre-ordres. Ce qui est préjudiciable, c'est quand on a le sentiment que le manager varie un peu comme une girouette et qu'il passe son temps à changer de perspective. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus agile si vous précisez qu'il y a un sous-objectif. Pendant le sous-objectif, on ne remet rien en question, mais à la fin du sous-objectif, on analyse et on vérifie si ce qu'on a entrepris est la meilleure des choses possibles ou est-ce qu'il y a possibilité ou nécessité de faire autrement. Et auquel cas, on va réajuster l'objectif. Un peu comme on va choisir de naviguer non pas en ligne droite, mais en fonction du vent, un peu à gauche, un peu à droite, parfois rapidement, parfois un peu en stagnant, en s'ajustant à la variabilité de l'environnement. Donc je vous invite à penser le management de cette manière-là, comme une grande traversée que vous allez devoir piloter avec agilité, sans oublier que pour accompagner le changement, il faut absolument être un leader inspirant. J'ai d'ailleurs créé une vidéo pour vous aider à être un leader inspirant. Voilà ce que je voulais vous dire sur le changement
en vous rappelant encore une fois que le changement est quelque chose de très positif et qu'il ne faut pas avoir envie d'un environnement de travail trop stable. La stabilité, c'est l'absence d'évolution. L'absence d'évolution dans un collectif, c'est la lente désagrégation progressive des compétences. Si on ne remet pas en question ces pratiques, on finit par tout faire de manière automatique et ce qu'on fait de manière automatique, eh bien, on a tendance à le dégrader. Le meilleur exemple, qui est un peu triste, que je peux vous donner, c'est que statistiquement, les accidents de la route les plus fréquents sont ceux que l'on a entre le chemin qui mène du travail à chez soi. Donc la route qu'on fait la plus régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on le fait en pilotage automatique, on n'est plus du tout sensible aux variations de l'environnement et c'est là que va surgir l'accident. Donc attention, pensez le changement vraiment comme quelque chose de positif, quelque chose qui va obliger votre collectif de travail à tout le temps se remettre en question, à innover et donc à progresser. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, likez, signalez-le, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir toujours plus de conseils en leadership et management. À très bientôt.